Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en terre madrilène? Qu'est-ce qui se passe au Real de Madrid? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Rien ne va actuellement. Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Alors ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos, vraiment désolé. Les conditions dans lesquelles je suis actuellement ne me permettent pas du tout de faire des vidéos. Là, j'essaie de faire un truc vraiment parce que là, c'est dingue tout ce qui se passe, une dinguerie tout ce qui se passe actuellement. Et il faudra que je parle un peu, que je parle un peu. Là, j'essaie de faire un peu, vous voyez le cadre, l'arrière et tout ça. Voilà, je suis pas stable actuellement, donc pour faire les vidéos, c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous au Real de Madrid? Défaite par-ci, défaite par-là. Vinicius blessé, tous les joueurs du Real blessés. Euh, Mbappé, je vais pas dire nul parce que quand je vois tout ce qui se dit sur l'internet, tout ce qui s'est fait sur l'internet, tout ce qui passe sur l'internet sur Mbappé, les gars, mettez-vous un seul instant, une seule minute à la place d'Mbappé. Est-ce que vous n'allez pas péter un câble? Là, franchement, le Real Madrid, je ne vais pas dire le Real Madrid en crise, mais le Real Madrid ne va pas bien en attaque. En attaque, le Real Madrid ne va pas bien. Je ne vais pas parler seulement de ce match d'hier, parce que le match d'hier, tous les bookmakers mettaient Liverpool favori. Et quand on voit ce que le Real présente depuis le début de saison, Liverpool est la meilleure équipe au monde actuellement avec le FC Barcelone. Donc, ils sont premiers de la, ligue, la première ligue, ils sont premiers de la Ligue des Champions. Il n'y avait rien d'autre à espérer qu'une défaite du Real. Heureux encore que sur ce match, Courtois a été très bon et Kamavinga a fait un très bon match et il y a eu vraiment de bonnes choses. Il y a eu de bonnes choses qui ont fait que le match ne passe pas à un hécatombe de buts qui devait être historique pour Liverpool. Liverpool qu'on a battu depuis je ne sais plus quelle année. Voilà, on les a battus peut-être 6 à 7 matchs d'affilée comme ça. Que ce soit en confrontation directe ou en finale de Ligue des Champions, on les a battus. Et là, on tombe sur un bon Liverpool, un meilleur Liverpool que les années, pas peut-être que les années précédentes, parce que quand on voit l'équipe de Liverpool, individuellement, il y a pas de la substance, voilà, mais c'est le collectif en fait qui a joué, c'est le collectif qui fait la force de Liverpool cette saison. Et ça parle beaucoup sur le terrain. Contrairement au Real Madrid qui a beaucoup des individualités, mais collectivement ça ne donne pas. Quand on voit une attaque où les joueurs se marchent dessus, on voit au milieu de terrain. Au milieu de terrain encore, ça va. Si Carlo Ancelotti met des bons de, les joueurs à leur poste, je vais dire, comme Kamavinga, comme Bellingham qui doit jouer normalement en 10, en fond 9 et tout ça. Vous voyez sur le match avant la trêve, il a marqué parce qu'il était à son poste où il a été habitué au Real de Madrid. Après la trêve, il marque parce qu'il était à son poste. Mais là, Ancelotti revient sur un 4-4-3 et c'est compliqué. Quand Kamavinga n'est pas Kamavinga, mais Bellingham n'est pas à son poste, là où il a été habitué depuis qu'il arrive au Real, c'est pas bon. Bien qu'il ait fait des efforts défensifs, parce que le Real a été plus défensif que offensif dans ce match contre Liverpool. Et là, c'est compliqué parce que un match comme celui-ci, si tu viens faire ce que tu as fait contre City, contre le Bayern, contre les équipes où tu te laisses dominer et tu n'as pas Vinicius, tu n'as pas Rodrigo pour prendre la profondeur, tu as un Kylian Mbappé qui ne prend pas la profondeur, qui vient se marcher, qui vient décrocher au point de se marcher dessus, qui n'arrive pas à prendre la profondeur. Voilà, c'est comme certains le disent, les équipes, Liverpool n'a pas eu peur de Mbappé parce qu'ils se disent que Mbappé ne prend pas la profondeur, Mbappé n'est plus percutant comme avant. Mbappé est mort depuis la finale de la Coupe du Monde. Faudra vraiment qu'il reparte là-bas dans ce stade-là parce que là, c'est compliqué. Voilà, moi je ne veux pas tomber sur Mbappé parce que tout le monde est déjà assez tombé sur Mbappé. Moi je ne veux pas le faire, même si il ne répond pas à nos attentes en tant que fan du Real de Madrid. Il ne répond pas à nos attentes. Maintenant, le Real Madrid doit vraiment se remettre en question en tout et pour tout. Parce que
le, le nombre des blessures, excusez-moi, le nombre des blessures est carrément, je ne sais pas, on va pas dire que c'est le nombre de matchs seulement qui fait que les joueurs se blessent au Real. Soit les gars mangent mal, soit les gars s'entraînent mal, soit il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, tout doit être revu. Que ce soit sur les joueurs, les acteurs du tapis vert, que ce soit sur ceux qui sont dans l'ombre, le staff et autres, tout le monde doit se remettre en question. Le président, il doit se remettre en question. Tout le monde doit se remettre en question au Real de Madrid. Les gars, je nous rappelle que c'est le Real de Madrid qui est le club qui est censé être l'institution même du football, qui est censé être le meilleur club au monde, qui est censé être le club avec le plus d'exigences au monde. D'où il y a des décisions qui doivent être prises, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau du staff et autres. Changer les choses, changer les trucs. Parce que les blessures, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est aberrant en fait la façon dont les joueurs se blessent. Tous les 2 matchs, un joueur, ou tous les 3 matchs, un joueur de Real se blesse. C'est pas sérieux en fait. On doit revoir ça. On doit clairement revoir ça. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Parce que en Ligue des Champions, on est quasiment éliminé parce qu'on est 24e. On est quasiment éliminé. On va jouer l'Atalanta, on va jouer Brest, on va jouer je ne sais plus qui là encore. J'ai même oublié le fil comment du déroulement de la Ligue des Champions à cause de 3 défaites, 2 victoires. Et quel genre de défaites? Voilà. Vivement que Vini revienne parce que Mbappé n'est pas bien dans sa tête. Mbappé manque de quelque chose dans sa tête. Mbappé doit revenir d'abord dans sa tête. Il doit reprendre d'abord toute sa tête. Parce que là, il n'est pas bien du tout. Mbappé n'est pas bien du tout. Et c'est le problème qu'il a actuellement. Il manque de confiance. Il se précipite sur des actions où il peut garder son calme. Il veut, je sais pas, il veut chercher à se donner l'image qu'il avait déjà. Il veut sortir le joueur qu'il était avant d'arriver au Real. Mais c'est pas par la force. C'est pas par la force. Et là, clairement, Mbappé force. Vivement que Vini revienne, vivement que Rodrigo revienne, que Brahim continue de nous faire ce qu'on a vu pendant la CAN, les qualifs en fait, je vais dire. Voilà, que les choses changent. Franchement, que les choses changent. Les gars, le Real Madrid est dans une phase très 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 compliquée. Que ce soit au niveau des joueurs, au niveau du coach, parce que Carlo Ancelotti, il est obligé de bricoler par-ci par-là parce qu'il n'y a pas les joueurs qui doivent jouer à leur poste. Félicitations au petit Raúl Asensio, qui nous fait du bien, qui est la surprise, qui est même, comment dire, la bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle actuellement du Real de Madrid. Parce que si on n'a pas ce joueur-là, Rudiger, je devais jouer avec qui? Il dégage tant de maturité, il dégage tant de confiance en soi, il dégage tant d'assurance. Et c'est bien. C'est la preuve que Raoul doit inspirer par Raoul. C'est la preuve que la Castilla doit jouer. Les joueurs de la Castilla doivent être utilisés au lieu d'aller acheter des joueurs, dépenser des millions d'euros pour acheter des joueurs alors qu'à la Castilla, il y a du potentiel. On voit avec Raúl Asensio, il fait beaucoup de bien, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi pas mettre aussi un latéral de la Castilla au côté droit? Pourquoi pas ajouter, comment dire, de l'attaque, même si Hendrik ne joue pas, même si Ada Güler joue même là a joué hier là parce que c'était, il y a beaucoup d'absence. Donc, franchement, les gars, ce Real Madrid ne va pas bien. Ce Real Madrid ne va pas bien. Et on doit revoir tout dans le fond et dans les contours et tout. On doit tout revoir. Je ne sais pas, asseyez-vous, discutez, parlez, voyez ce qui doit être amélioré. Parce que la deuxième partie de saison ne doit pas ressembler à ce qu'on voit là. Après l'hiver, les choses doivent changer. Parce que franchement, là, actuellement, les gars, remettons-nous en question. Remettons-nous en question. Que ce soit même les supporters du Real Madrid, remettons-nous tous en question. Parce que là, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Je ne vais pas tirer en long et en large sur cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite parce que franchement, je suis dépassé de tout ce que je vois sur Internet. Je suis dépassé de tout ce que je lis. Je suis dépassé de tout ce que je vis.
Et le problème, c'est que j'arrive pas à faire des vidéos récurremment aujourd'hui parce que les conditions et tout ça, je ne vais pas tout expliquer ici. Mais franchement, les gars, merci déjà aussi à ceux-là. Voilà, je vais finir par là. Merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours avant que je ne fasse une pause. Merci à tous parce que nous sommes 50 abonnés déjà sur la page, les gars, sur la chaîne, je vais dire. Donc, je nous encourage toujours à nous abonner, à liker, à partager. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien. Merci du fond du cœur pour tous ceux qui le feront dès aujourd'hui. L'objectif est d'atteindre les 100 abonnés. Voilà, les gars. Donc, portez-vous bien et je vais essayer de faire au maximum de produire au moins quelques petites vidéos par-ci par-là. Le contenu ne sera pas peut-être fameux ou voilà, vous écoutez certainement les voix derrière et tout ça, c'est parce que voilà. Donc, portez-vous bien les gars et toujours à la Madrid. On n'est pas encore mort en Ligue des Champions. On est potentiellement à un point du Barça. La Liga peut être encore sauvée. La Champions League peut être encore sauvée. Et on peut encore s'en sortir. Si et seulement si les choses se déroulent bien. Et si la prise de conscience du président, des joueurs, du staff, de l'entraîneur se fait de façon progressive. D'ici janvier, février, mars, deuxième partie de saison, le Real pourra revenir en force et plus fort comme on a l'habitude de dire. Portez-vous bien les gars, on se voit pour une prochaine vidéo, je ne sais quand, mais merci pour tous ceux qui vont laisser le meilleur pouce bleu et le petit commentaire pour le référencement de cette vidéo. Ciao, on est ensemble les gars.